Bonjour Poisson, voici ton tirage pour le mois de septembre. J'ai déjà mélangé les cartes, c'est les cartes de Barbare Amour et aussi on va compléter par le tarot de Marseille. On va déjà voir ce qu'on a au fond. On a la reine d'épée et ensuite la première carte, 8 de coupe, 10 de pentacle, le magicien, waouh, 2 de coupe, il y a de l'amour en l'air, 6 d'épée, valet de bâton, le chariot, 7 d'épée. La reine d'épée, ça peut être quelqu'un de ton entourage qui est important dans ta vie, quelqu'un dont l'élément est l'air, et aussi peut représenter ton énergie à toi, qui te sent déterminé à conquérir, à avoir ce que tu veux. Comme si tu veux utiliser ton esprit, ton intellect et la logique pour avancer les choses, pour prendre des décisions. Le 8 de coupe ensuite représente le besoin de partir, le besoin d'avancer, faire un bilan, tout ce qui te sert plus. Est-ce que tu dois rester encore ou non? Tu dois changer les choses. Tu dois partir pour changer les choses ici, pour améliorer les choses, sinon tu vas stagner. 10 de pentacle, la sécurité financière dans la famille, tout ce qui est question l'argent, l'héritage, sécurité à long terme, les biens immobiliers aussi, ou commencer un nouveau travail peut-être, parce qu'on a aussi à côté le magicien. Ici, tu as tout ce qu'il faut pour commencer un nouveau projet financier, un nouvel emploi peut-être, une nouvelle formation. Tu as les compétences nécessaires et c'est le temps. Maintenant, tu peux te permettre, tu peux te lancer. Tu as beaucoup de confiance en soi et tout ce que tu as déjà comme compétence, ça va suffire. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un avec qui tu peux partager ses idées pour l'avenir, quelqu'un qui peut te donner des conseils en parlant de travail et les projets. Mais aussi, ça peut parler de l'amour, de rencontres amoureuses. Ça peut aussi parler d'être d'accord avec son conjoint ou la personne qui partage ta vie et que ces changements peuvent l'affecter aussi. En bas, on a 6 d'épée qui montre la transition rapide parfois, et amélioration d'une situation. Ces changements que tu vas commencer vont être positifs. Ça c'est sûr, ils vont améliorer ta situation. Tu ne peux même pas imaginer combien tu vas être plus content et tu vas être plus soulagé. Ça va être un mauvais souvenir, tout ce que tu as vécu et qui n'allait pas. Valet de bâton, peut-être un enfant, un jeune dans la famille, dont l'avenir va être affecté aussi, dans le bon sens du terme. Il y aura des voyages, il y aura des déplacements par le chariot. Il y aura de nouvelles opportunités, peut-être de nouveaux contrats, nouvelles signatures, peut-être des procédures légales. Au début, ces procédures peuvent poser un peu de problèmes. Tout n'est pas facile au début quand on commence un projet, par exemple. Il peut y avoir des complications, on ne comprend pas comment faire, on cherche des solutions. Mais finalement,
tu vas t'en sortir avec de l'intellect, la logique et la patience. Cette carte peut représenter les projets et les tracas aussi dans la réalisation des projets, mais aussi ça peut parler du sentiment de garder ces projets pour soi et le besoin de ne pas les dévoiler aux autres pour le moment. Ici, le tarot de Marseille parle du choix de Denier, du choix, prendre des décisions, surtout financières, par rapport au boulot peut-être, ou par rapport à ce qu'on souhaite réaliser dans la vie. Parfois, on ne travaille pas, mais on a des projets, des achats, des ventes, des voyages. On essaie de trouver la bonne solution et choisir la bonne formule. Ensuite, je vois ici le roi de denier. Ça peut montrer quelqu'un, un banquier par exemple, ou quelqu'un qui peut te donner des conseils pour investissement ou des financements. Ça peut montrer aussi toi dans ton élément quand tu vas travailler pour toi, pour ton entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut t'aider dans ce processus, où c'est ton énergie qui avance avec la confiance et doucement, mais avec beaucoup d'assurance. Il y aura des changements positifs. S'il y a eu de stagnation de long terme, s'il y a eu beaucoup d'ennuis, s'il y a eu de manque de motivation, par exemple, il y aura de l'amélioration et tu vas trouver le goût qu'il faut et l'enthousiasme qu'il faut pour avancer ce projet. Le 3. Peut-être parfois tu te sens blessé ou peut-être qu'il y a des déceptions. Peut-être que tu vois le départ d'un conjoint, par exemple. Mais il n'y a pas de mal à tout ça parce que tu vas t'en sortir, toi aussi. Tu as des projets, ta situation à toi aussi va changer. Regarde-moi ça, le monde. La fin d'une période et le commencement d'une nouvelle période. Et dans cette nouvelle période, dans la nouvelle page que tu vas commencer, tu ne vas plus penser aux échecs, à ce qui n'allait pas. Tu vas commencer avec beaucoup de joie et beaucoup d'optimisme. En fait, ça va aller tellement vite et tu auras tellement de choses à régler que tu n'auras même pas le temps de penser aux échecs sentimentaux si jamais il y en a. Mais à mon avis, tout va très bien se passer. Les bonnes rencontres, les bons projets, beaucoup d'aventures, beaucoup d'enthousiasme. On va prendre une nouvelle. Voilà. Il faut juste se laisser aller et ne pas empêcher les changements. La résistance au changement, ça peut te épuiser. Il vaut mieux accepter le changement, avancer avec le rythme de la vie et accepter que les choses changent, se laisser aller. J'espère que ça va très bien se passer. Il y aura des bons changements. Cette carte, je l'adore. C'est une bonne promesse. Cette carte aussi, 10 de Pentacle et le magicien. Je te souhaite bonne chance. À la prochaine.